Dans cette leçon, principalement, on va voir un petit peu pour les formes. Donc, quand j'ouvre Publisher, la première des choses que je vous avais dit, il faut toujours s'assurer d'utiliser soit un portrait, soit paysage. Donc, dans mon cas, c'est paysage, je clique sur paysage. Si jamais vous avez cliqué sur portrait et ce n'était pas portrait qu'il fallait, c'était paysage, il vous suffit d'aller dans création. Et puis dans création, j'ai ici orientation et vous pouvez changer entre portrait et paysage. Alors, l'idéal, comme je vous avais dit dans la leçon précédente également, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les marges. Bien ici, par exemple, pour les marges, utilisez les marges les plus serrées possibles si vous voulez utiliser l'espace le plus possible dans votre document. Comme ici, si je clique sur 0,64, voilà, ma marge elle est devenue plus grande. Donc, enfin, elle est plus petite, pardon, plutôt. Donc, ça veut dire que ça me permet que ma zone de travail est plus grande. Maintenant, si je voudrais la modifier, la personnaliser, je peux aller la personnaliser jusqu'à 0,5 parce que les imprimantes n'impriment pas le demi-centimètre avant. Mais il ne faut pas aller plus petit que ça, plus bas que ça. Donc, je mets dans marge personnalisée. Et là, je pourrais aller changer ici. Donc là, je mets 5. Et je peux sélectionner ceci. Je fais CTRL-C. J'appuie sur la touche tabulation qui est juste à gauche de la lettre A du clavier. Pour passer au suivant, je fais CTRL-V. Tabulation, CTRL-V, tabulation, CTRL-V pour gagner du temps. Et là, vous allez remarquer que la marge, ici, donc, elle va bouger encore un petit peu. Voilà. Maintenant, j'ai fait ça. Une chose très intéressante et obligatoire, j'ai envie de vous dire, c'est d'abord enregistrer le fichier. Donc, fichier, enregistrer sous, même s'il est vide, vous l'enregistrez et vous marquez, allez, par exemple, atelier du 31, on va dire c'est l'atelier numéro 2. Voilà, je mets sur le bureau, j'enregistre. Là, le document est enregistré. Comme ça, si vous allez travailler, si jamais il y a une panne de courant, peu importe, où il y a un plantage du programme, vous aurez au moins tout ce qui a été fait, puisque par défaut, dans les options, toutes les 10 minutes, il fait un enregistrement. On peut modifier également ça dans les paramètres, lui mettre toutes les 5 minutes, les 3 minutes, mais si le fichier est trop lourd, ça risque de ralentir votre document, votre fichier. Donc, il est préférable de laisser peut-être par 10 minutes si ce n'est pas un fichier trop important. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc maintenant, on a parlé de mettre des formes pour pouvoir faire une petite chenille. Et bien là, je vais dans Insertion, donc j'insère quelque chose, et là, j'ai ici l'onglet, le bouton, pardon, Forme. Je clique sur Forme. La première des choses que j'ai besoin, c'est un sourire. Vous l'avez ici, je clique. Et là, je clique et je ne lâche pas le clic de ma souris. Je suis en train de me déplacer. Comme vous pouvez remarquer, elle s'agrandit, mais ce qui se passe, c'est qu'elle peut se déformer. Et donc, pour pas qu'elle se déforme, j'appuie sur la touche Shift. C'est celle qui est juste au-dessus de la touche CTRL du clavier. C'est la flèche pointée vers le haut. Donc, quand vous prenez votre clavier, en bas, à gauche, juste au-dessus, vous avez une flèche pointée vers le haut. Vous restez cliqué dessus. Et là, par magie, eh bien, maintenant, elle s'agrandit, elle se rapetit de manière proportionnelle. Je lâche. La couleur par défaut, il m'a mis un bleu. C'est par défaut. Donc là, regardez, une fois que je l'ai sélectionné, j'ai un nouvel onglet qui vient de se rajouter tout au-dessus, qui s'appelle Outils de dessin, format. Et alors, à l'intérieur, maintenant, je pourrais changer cette couleur. Il est marqué bleu, remplissage. Je pourrais changer, le mettre par exemple en jaune. Et lui mettre un contour, par exemple, en vert. Voilà. Pour la rétrécir, tiens, par exemple, la tête est un peu trop grande. Je peux la prendre sur le coin, par exemple ici dans le coin supérieur droit. Alors, quand on veut le rapetisser, regardez, si je clique et je rapetissis sans appuyer sur la touche Shift, donc la flèche pointée vers le haut, qui est au-dessus de la touche CTRL en bas à gauche, elle va se déformer. Donc, j'appuie automatiquement sur Shift et là, je peux réduire ma taille, voilà, de manière proportionnelle. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais venir lui rajouter à la chenille les petits ronds, la suite. Là, je vais retourner dans Insertion, Forme, et là, je prends un cercle ici. J'appuie sur Shift, il doit être plus petit forcément que la tête. Allez, on va dire ceci. Il est aussi bleu par défaut. Je reviens dans Format. Je peux lui dire aucun remplissage. Maintenant, je peux choisir dans ce qui est ici, par exemple. Si je prends ça, le fond, il est blanc et le contour, il est noir. Je peux cliquer là aussi. Mais je peux aussi le personnaliser à partir de là. Je dis aucun remplissage. À la différence juste avant annulation, j'annule une fois, regardez. Là, je ne vois pas le jaune. Si je vais ici, je fais aucun remplissage, je vois le jaune, la différence. Et puis le contour, tiens, je vais le mettre en vert parce que tout le reste est vert. Et puis je déplace, quand j'ai les 4 flèches de ma souris, vous voyez, je déplace, je viens le placer à côté. Maintenant, pour dupliquer ceci de manière très rapide, oui, j'aurais pu sélectionner, appuyer CTRL-C pour copier,
puis c'est RLV. Ça va faire ceci, CTRL-C, CTRL-V, mais vous voyez, elle se place juste à côté, puis il faut encore que je la reprenne, et je vais la placer ailleurs. Par contre, une autre manière plus rapide, c'est de la sélectionner. J'ai cliqué une fois, j'ai lâché la souris, j'appuie sur CTRL. Maintenant, par magie, qu'est-ce qu'il y a à côté de ma flèche de ma souris? Un petit plus. Et bien maintenant, je reste appuyé, je laisse toujours la touche CTRL enfoncée, et je me déplace. Je lâche, je me déplace. Toujours CTRL est enfoncé, hein, regardez. Voilà. CTRL est toujours enfoncé. Hein. Je me déplace simplement et au moment où je trouve que c'est bon sa position, je lâche. Ça va quand même beaucoup plus vite et un gain de temps. Voilà. Là, donc là, je commence à dupliquer tout. Voilà, jusqu'au dessus. Puis après, si je veux lui mettre par exemple les deux antennes à la petite fourmi, ben là, je peux venir insérer. Je peux choisir dans ma liste qui est ici maintenant, puisque je l'ai là. Je peux peut-être mettre une petite ligne. Voilà. Et après, je lui mets un petit rond. Ben, je reviens avec mon fameux petit rond, un autre petit rond que je viens mettre ici. Je peux appuyer sur Shift pour qu'elle reste proportionnelle. Je la déplace. Idem. Bleu, je ne la veux pas bleue. Je la voudrais la même chose que tout à l'heure, donc en jaune, par exemple, et toujours vert. La même chose pour celle-ci, la ligne. Je la mets en vert. Voilà. Si je veux maintenant toutes les deux les dupliquer, je clique sur la première, j'appuie sur la touche Shift et je clique sur la deuxième. Je lâche le Shift, la touche Shift, donc la flèche pointée vers le haut. Je viens avec mon CTRL maintenant et je clique sur CTRL, je clique sur ma souris, je déplace. Je l'ai deux fois maintenant là. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à la déplacer forcément parce que là, ça ne correspond pas. Donc, je clique sur ma ligne que je vais déplacer. J'ai appuyé sur Shift. Comme ça, tac, elle est partie de l'autre côté. J'ai appuyé sur Shift. Hein. Comme ça, elle a fait un 10 degrés, 15 degrés. Et je prends mon petit rond que je viens. J'appuie sur Shift si je veux pour être aligné. Mais là, et puis je descends un tout petit peu pour la placer sur l'autre. Voilà. Là, vous voyez, j'ai même les repères. Donc là, ma chenille, elle est complètement terminée. Et pour rappel, le petit sourire qui est ici en bas, je vais un petit peu zoomer, vous allez voir qu'il y a une toute petite tache, enfin un petit carré jaune. Ça permet de faire monter pour que je mets le bonhomme qui ne sourit pas. Et si je monte vers le haut, le bonhomme qui est fâché. Donc dans ce cas-ci, la chenille. Donc là, vous pouvez, grâce avec simplement ça, faire vos smileys.